quatrième vidéo concernant donc mon témoignage. Alors donc je disais donc qu'il n'avait pas supporté cette annonce. Et donc là, tout d'un coup, retournement de situation. Alors bien sûr, j'ouvre une parenthèse. Quand on est avec ce type d'homme, je ne sais pas pour vous, pour les femmes qui ont subi de la violence conjugale, vous donnerez votre témoignage, soit en commentaire, soit en vidéo, vous me taguerez ou voilà, vous m'écrirez si vous souhaitez que je parle de votre témoignage. Ça peut aider beaucoup d'entre nous, femmes, et puis aussi des hommes, parce qu'il y a des hommes qui vivent aussi de la violence conjugale, qu'elle soit verbale ou physique ou psychologique. Dans tous les cas, c'est de la violence. Et donc, allez, je vais terminer ma petite histoire. Et donc, je lui annonce, je lui dis, écoute, je pense que c'est faux tout ce que tu m'as dit. En fait, ce sont des fausses croyances que tu m'as inculquées depuis toutes ces années. Et je m'en rends compte parce que, eh bien, cet homme, qui a une très belle situation, en plus, m'apprécie pour ce que je suis. Il m'encourage, même à aller à la salle de sport, chose que lui ne voulait pas. C'est-à-dire qu'il me disait oui, mais il faisait tout pour me démotiver. Il m'accompagnait, mais il me disait quand même, oui, bon, bah, tu es venu ici pour te faire voir, par exemple. Et puis moi, je devais toujours justifier en disant, mais non, chérie, j'ai eu des enfants, maintenant il faut que je prenne soin de mon corps. J'aimerais d'ailleurs qu'on aille à la salle de sport ensemble, etc. Mais là, ça ne fonctionnait plus. J'avais un certain âge. Je pense que j'avais déjà la trentaine. J'avais déjà 30 ans. J'avais la trentaine. 30 ans, j'allais tomber sur mes 31 ans. Excusez-moi, je me suis trompée, j'avais dit 26 ans. Parce que j'ai fait près de 20 ans avec cet homme, donc bon. Et donc, là, un coup de massue. Et là, j'ai un homme qui est complètement désarmé, qui pleure, qui me dit qu'il m'aime, qu'il est désolé, que je ne peux pas lui faire ça, je ne peux pas détruire notre famille. Et que cet homme-là, eh bien, peut-être que je pense l'aimer parce que j'ai pas connu d'autre homme que lui. Et donc, du coup, c'est tout nouveau pour moi et que il était prêt à tout, même à accepter cette relation quelque temps, le temps que la pression redescende et que je me rende bien compte que c'était pas lui le bon et que c'est lui qui est mon mari et le père de mes enfants, qui m'aime vraiment. Donc, qu'il fallait que je réfléchisse, etc. Donc là, j'avais quelqu'un qui me promettait de changer. Et très honnêtement, je vais pas être ce serait méchant de ma part de me placer devant une caméra et de faire comme si je n'avais pas senti que c'était sincère. À ce moment-là, j'ai vu un homme complètement abattu, voilà, qui était mal dans sa peau et qui reconnaissait qu'il m'avait torpillé pendant des années. Mais il m'avait dit, mais je ne t'ai jamais frappé et tu n'as jamais eu de cocard, tu n'as jamais eu de... Enfin, tu n'es pas la femme la plus malheureuse. Je veux dire, j'aurais pu me barrer après 2 enfants. Je suis restée, encore heureux, on les voulait quand même. Je cuisine pour toi parce que oui, c'est un très bon cuisinier, pardon, il cuisinait pour moi, oh c'est dur, tous les matins. J'avais donc le petit déjeuner, j'avais des croissants, des pains au chocolat, j'avais les fruits que je voulais, j'avais, si par exemple, bien sûr avec le temps, j'avais besoin d'un certain montant pour monter un petit business ou quelque chose, au départ, voilà, il était un peu sceptique, mais après, quand il voyait que ça allait fonctionner, il me disait, bon, allez, je te donne... voilà, c'était un peu comme une petite récompense, quoi. Vous voyez, quand vous récompensez un peu votre petit toutou. Non, je plaisante. Et bon, il faut bien rire un petit peu parce qu'on parle des choses tristes. Et donc, de m'être sentie aussi humiliée, je pense que ça a été la phrase la plus humiliante. Bien sûr, on reste, parce que souvent on dit, mais elle a quand même fait près de 20 ans, parfois il y a des femmes qui font 30 ans, 40, mais pourquoi elles partent jamais? Pourquoi elles restent alors? Ce sont des menteuses, elles ont certainement fait quelque chose pour mettre cet homme dans tous ses états, et après elles viennent se victimiser. Laissez-moi vous dire, mes chers amis, que c'est totalement faux. On n'arrive pas à partir... Alors ça, on le comprend quand on a fait un vrai travail de fond sur soi. On n'arrive pas à partir parce qu'il y a une partie de nous qui est restée à l'intérieur de cette personne. Le problème, il est très spirituel parce que c'est au fil des années que
que cette personne vous inculque des fausses croyances, avec bien sûr tous les accessoires qui vont avec pour ne pas que vous partiez, bien sûr. Et quand on a des enfants avec un homme, on a beaucoup de liens, on a les familles, on a les années, on a peut-être l'aspect financier. On se dit, mais recommencer toute une vie. Et on essaye de relativiser. Surtout que cette personne, en général, on les appelle les pervers narcissiques. Hein, c'est pas moi qui ai inventé le terme. Selon les symptômes qu'on a vécus, on s'aperçoit que c'est avec ce type de personne qu'on a vécu, et c'est très déroutant. Parce qu'on pensait que c'était nous le problème. Et voilà, on se dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai dû l'irriter. Mais en fait, au fil de l'eau, lorsqu'on apprend à se connaître et à identifier tous ces termes toxiques, tous ces comportements toxiques, on finit par comprendre qu'il y a un vrai problème, une problématique. Mais on a du mal à partir parce que souvent on a des attaches, on a un problème de confiance en soi, et puis parce que il y a un travail de fond qui a été fait pendant toutes ces années. Vous dévalorisez constamment, vous montrez que vous n'êtes pas capable sans lui ou sans elle, que vous êtes belle, que vous êtes beau, mais que vous en faites trop, et que vous êtes narcissique limite, et que moi j'avais par exemple des termes comme écoute, t'es peut-être jolie, mais si moi je te verse de l'acide sur le visage, demain je me demande comment tu vas faire, parce que j'ai l'impression que tu ne penses qu'à ça. Oui, t'es belle, ça y est, on a compris, ça suffit. Maintenant tu dois t'occuper de ta femme et de tes enfants, de ton mari et de tes enfants. Donc voilà, alors il m'a convaincue de lâcher cette relation, ce que j'ai fait. Puisque en réalité j'aimais profondément cet homme, parce qu'on ne fait pas 3 enfants, en tout cas pour des femmes qui sont vraies, même des hommes qui sont vrais. On ne donne pas tout ce qu'on a, parce que d'offrir notre corps à une personne, c'est une personne forcément qu'on aime, quand on est bien dans sa tête, dans son esprit, quand on a des valeurs. On ne se donne pas à n'importe qui. Et puis surtout, nous, en tant que femmes, ce qu'on a de plus précieux, c'est notre corps quand même. Et l'horloge, elle tourne vite, il faut le dire. Et de faire 3 enfants comme ça, successivement, à un homme, si on ne l'aime pas, je vois pas d'autre raison. Et qu'est-ce qui fait qu'on l'aime? Parce qu'au final, on se dit, mais oui, mais s'il était aussi toxique, qu'est-ce qui fait? Eh bien, cet homme était disponible. Il vous fait du love bombing au départ. C'est ce qu'on appelle le love bombing dans le jargon. Voilà, c'est ce qu'on appelle le love bombing. Donc, vous avez des fleurs, moi j'avais des cadeaux. Par exemple, à la Saint-Valentin, j'avais des fleurs, j'avais quelqu'un de disponible. Mais lorsqu'on se disputait, c'était très intense et on avait l'impression que j'avais l'impression d'avoir un monstre. Il faut dire le mot. C'est le père de mes enfants, donc je ne rentrerai pas dans le dénigrement, mais c'est un témoignage de vie qui est vrai, qui est factuel, et ce que j'ai vécu aujourd'hui, je veux le partager avec vous pour pouvoir, encore une fois, vous aider. Donc, par la suite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai abandonné cette relation qui a duré quand même 1 an. Parce qu'après j'ai dû déménager, j'ai pris un petit studio à Neuilly-sur-Seine, et lui est parti en famille en Côte d'Ivoire, parce que c'était assez compliqué. Mais on continuait de se voir, et là c'était beau. On sortait, on allait en péniche sur Paris, on allait à la Tour Eiffel avec les enfants, on faisait plein de sorties. J'avais un homme nouveau qui essayait de se racheter.